Amis cueilleurs randonneurs, bonjour. Et si vous profitiez de ce dernier week-end d'août pour faire quelques petites cueillettes. Les mûres, ça commence. Alors comme on peut le voir, elles se déshydratent, elles se dessèchent très vite. Toujours la sécheresse, hein. Il n'y a pas qu'au jardin que la sécheresse sévit. Alors ceci dit, on peut même quand même ramasser ces petits trucs-là. Moi, j'ai toujours, même si je vais pas loin et tout ça, toujours de l'eau pour Poppy et une petite bouteille pour mettre mes mûres. Bon, puis tant qu'à faire, quand on voit une cochonnerie dans la nature, on râle plus. Ah, qui c'est qui a mis ça? Ah, il y a ça, c'est pas normal. Je le ramasse. Voilà, c'est un truc d'eau, je crois. Enfin bref, c'est pas grave, c'est du plastique, c'est toxique. On ramasse, on râle pas, on s'en fout. L'important, c'est de débarrasser la nature de ça. Et pas. Parce que de toute façon, la personne qui l'a perdu ou jeté, elle s'en fout, elle ne retournera pas. Ah là, genre, franchement, vous vous énervez, vous donnez à chaque fois du mal pour rien. C'est vraiment un bon geste pour la planète. Peut-être je le redirai ça. Bref, il y a aussi une chose vraiment épatante. Ah non, ça, je vous en parle juste après. Pour les murs cette année, vu qu'il y a la sécheresse, d'ordinaire, moi, quand je les touche, j'attends qu'elles soient souples aux doigts pour les cueillir. Sauf que là, elles sont fermes, mais elles sont quand même très bonnes. Elles sont même peut-être plus fortes en goût cette année, mais il y aura moins de jus dedans. Par rapport au poids. Alors quand on va faire une gelée, c'est sûr que ça va être... on va avoir pas mal de... Par rapport à ce qu'on va cueillir et ce qu'on va obtenir en gelée, ça va être vraiment minime, je pense. Mais par contre, au niveau du goût, les chéris, là, c'est qui régale, hein. Moi, je vous l'ai dit de suite, hein. Allez, je continue. Une petite dernière chose, c'est que le bien, c'est de se munir aussi d'un bâton. Bon là, bien sûr, elles sont, c'est facile, elles sont à la hauteur, mais un bâton, ça vous permettra, est-ce que j'ai entendu? Non. Voilà, ça vous permettra avec le bâton de descendre et de mettre d'avoir accès aux fruits qui sont les plus hauts, tout simplement, et même des fois de repousser simplement les autres branches ça pique, pour pas se faire mal. Parce que je vous rappelle que la ronce, elle se défend, et que même sous les feuilles, parce qu'on va le voir là, sous les feuilles, ça pique. Et on peut toujours ramasser donc les petites feuilles. Moi, ma nièce que j'embrasse, Angélique, ma chère Angèle, elle boit des tisanes de feuilles de ronces, pas les pousses. Après, bon, il y a toujours des pousses quand même, hein. Donc on prend les pousses, on prend les petites feuilles, on prend ce qu'on veut. Voilà, c'est encore un trésor que nous offre la nature. Et c'est la seule chose que je cueille et on voit mon passage. Comme vous savez, je n'aime pas d'ordinaire parce que de toute façon, les fruits, comme vous l'avez remarqué là-bas, quand ils ne sont pas cueillis, même les oiseaux ne les mangent pas. Vous pouvez regarder là, regardez. Ça se dessèche et pourtant aucun oiseau ne l'a mangé. Là, c'est pareil, voilà, ça se dessèche. Bon, donc on peut, sans vergogne, même pas peur, on met dans sa petite bouteille. J'en cueille au fur et à mesure. Et je les mets au congélateur. Une fois que j'aurai ce qu'il faut, je les ressors. Et hop, la recette, vous l'avez déjà. Donc, que dire de plus, sinon, régalez-vous. Et là, si vous regardez la site, c'est un petit bonus. Je suis allée à la pêche aux écrevisses américaines. On en a fait 25 sur 20 mètres de distance de longueur linéaire. C'est incroyable, il y en a partout. Alors, il faut savoir que ces variétés, donc je vais vous mettre la petite fiche ici maintenant. Voilà. Il y a l'américaine, il y a la Louisiane, il y a la Signal. Elles sont dangereuses pour la région, pour toute la France, parce que les autochtones, les françaises, beaucoup plus petites, gros, et avec des pinces bien plus larges, elles sont assez reconnaissables. Je pense qu'on en a vu une, mais bon, c'était assez fugace. Elles, elles sont en danger, hein. Il y en a de moins en moins. C'est-à-dire que là, par exemple, pour une trentaine, parce qu'on a bien sûr, quand on les voit, on ne les attrape pas toutes. Pour une trentaine de vues d'américaines, on n'en a vu qu'une autochtone, et bon, pas sûr à 100%, quoi. Parce que hop, elle est venue, elle s'est recachée après. L'impression que les deux autres voulaient l'attaquer. Enfin, le problème des Américaines, c'est qu'elles sont pas gentilles, elles attaquent, elles se reproduisent très vite et elles détruisent beaucoup la faune. Donc pour l'écosystème de notre cher pays, c'est pas terrible.
C'est pour ça qu'on a le droit de les ramasser. On n'a pas le droit de les remettre dans l'eau. Donc si vous l'attrapez, ben, normalement, vous n'avez pas le droit de la remettre dans l'eau. J'ai vu une écrevisse, je l'attrape. Qu'est-ce que j'en fais? Ah ben mince alors, j'ai pas le droit. Voilà, vous devez la tuer ou la châtrer. Bon, c'est compliqué. Je vous le dis direct, c'est compliqué. Allez, je vous laisse regarder ma petite pêche. Et puis je vous dis à bientôt. Profitez donc de ce week-end. Bon, apparemment ici ils annoncent de la pluie. Justement, c'est parce qu'on a rencontré un monsieur de la Bastide. Je salue tous les habitants de la Bastide, qui nous a dit il nous a montré les écrevisses, il nous a expliqué qu'on a pu se permettre de les récolter. Et donc il nous a dit qu'il allait tomber de l'eau ce week-end jusqu'à 25 millimètres. Bon, pour lui, tant qu'il n'y a pas 80, c'est pas grand-chose. Ben, ça va faire du bien à la nature parce que regardez un peu, on se croirait presque en automne tellement c'est sec. Donc merci Mère Nature de te donner de l'eau pour ta nature. Hein. Puis pour mon jardin aussi parce que, on va pas se mentir, c'est un peu compliqué. C'est sec. Allez les amis, Poppy s'impatiente. On vous dit à bientôt. Sortez, profitez de ce week-end. Allez Poppy, on y va. Profitez de ce week-end. Pour être dans la nature, vous n'aurez pas d'obligation. Vous pourrez respirer tranquillement, sans quoi que ce soit pour vous obstruer. Et puis, c'est plein de bonnes choses. Ah, il y en a encore une là. À bientôt. Bonjour les amis, on se retrouve en direct pour la pêche aux écrevisses. Regardez, elle est en train de rentrer en direct pour vous. Alors, il faut savoir que les écrevisses françaises sont protégées, mais on en voit très très peu. Et par contre, voilà, celle-ci, c'est une américaine que je vais attraper et qui, elle, n'est pas protégée. Je vous mettrai la fiche juste en fin de vidéo. Je vais la chercher tout de suite. Tout de go. Il y en a une troisième qui arrive. Regardez, c'est magique. C'est magique. Regarde. Regardez Laure et Samy, regardez déjà tout ce qu'on a. C'est génial, hein. Et c'est que de l'américaine. Donc là, il y en a une troisième qui arrive. Mais je vais tout de suite ramasser, elle viendra après. Tu as aimé? Pense à liker et à partager. Si tu veux me suivre sur ce petit chemin qui est bon pour la planète, pense à actionner la cloche de notification. À bientôt.